Des textes qui doivent être signés par le président de la République, d'autres doivent être signés par le Premier ministre et d'autres encore par le ministre de la Santé. Alors ici, nous avons prévu aussi ce troisième texte, l'arrêté, pour permettre à ce que le ministre signe. Et déjà dans un premier temps, ça permet à la médecine traditionnelle d'être organisée, donc que cette profession soit déjà organisée. Et le quatrième être signé par le Premier ministre. Le projet de décret ici porte sur l'exercice de la profession des tradipraticiens. C'est-à-dire, ici, ce qui est de commun dans ces textes ici, on organise, on définit d'abord par catégorie, il y a bateau, il y a tradipraticiens. Nous avons les différentes catégories. Nous avons ici, on nous montre aussi quelles sont les conditions pour exercer cette profession de tradipraticien. Non, c'est ça qu'on a la classe. Ici encore, on nous montre ce que nous avons dit là, l'art de guérir. Vous savez que dans la médecine moderne, il y a aussi l'art de guérir. C'est dénommé Conseil national des tradipraticiens. Structure CNTP en sigle a des organes au niveau national, au niveau provincial et au niveau territorial. Tout est bien défini là-bas. Et c'est cet organe. Par cadre ministère de la Santé pour produire documents et plan stratégique pour le développement de la médecine traditionnelle en RDC. En fait, document ils ont répondre pour la plupart des questionnements en termes de problèmes. Problème tenir la biso ils ont nini, makasi na biso ils ont nini. Quelles sont toutes les parties prenantes qui existent, et leurs forces et leurs faiblesses. Après, tu peux définir l'activité pour mettre en œuvre pour atteindre objectifs spécifiques, des objectifs qui sont spécifiques et qui découlent d'un nos d'ici 2015 pour te répondre à la nécessité au niveau ministère, il y a cycle et à planifier. On est en train de courir pour atteindre les OMG. Objectif du millénaire pour le développement. Et il y a quelques OMG spécifiques pour le secteur de la santé, en termes OYO, intervenant qui réduire la mortalité maternelle, infantile, pour combattre le VIH, paludisme. Et dans tous ces objectifs-là, la médecine traditionnelle a un apport. L'OMS l'a certifié. À tout Congolais. Mais aussi contexte où ils ont motivé beaucoup plus à révision et à plan stratégique. Et ça, au niveau de la santé, nous avons deux documents capitaux. La stratégie à renforcement du système de santé, le plan national à développement sanitaire. En fait, ce sont les pour concourir à un seul objectif que nous devons tous retenir déjà pour contribuer à améliorer la santé de la population RCC. Parce que l'éducation stratégique est liée au Bakagake. On a défini, on répond à ce que nous allons devenir, ce que médecine traditionnelle n'a vu d'ici 2013. Donc, que d'ici la situation la plupart des questions, les situations à l'élo. Complexe, manque de coordination, manque de collaboration. Et cette situation est déjà relevée dans le document. Le document a une analyse situationnelle en termes de piliers, en termes de ressources humaines. Problème est nini. Quand on voit les ressources humaines, on voit les ressources humaines plus modernes, aussi bien de la médecine dite naturelle. Le problème nous surtout est relevé. Le document est relevé problème en termes de piliers financement. Nous avons un problème les tarifications des actes. Population qui n'est pas médecin foutitelle et pas médecine traditionnelle foutitelle, fin de compte, à pouvoir. Document et répondre en termes maintenant d'action où il faut mener sur le terrain pour que d'ici 2015, ce qui te coûte pas toujours avec les mêmes problèmes, mais tu peux évaluer si tu as pour que le lendemain soit meilleur. Et ça, le problème, c'est un diapo très fréquent dans le ministère de la Santé. Ce qui est le problème, c'est au niveau. On peut même calquer
Tiapo, on a médecine traditionnelle. Problème est là, on a niveau ressources humaines. Problème est là, on a médicaments. On a longuement discuté sur les médicaments traditionnels. Problème est là, le financement. On a longuement discuté. Infrastructure. On voit aussi quelque part dans la vie d'éminents prédécesseurs, c'est l'intégration de la médecine traditionnelle dans les systèmes de soins de la RDC. Qui concept Moko, Herbalobi intégration, et ça donc ensemble les activités autour de ça pour que médecine traditionnelle est effectivement intégrée, faisant partie de notre système sanitaire. Bon, c'est un auteur qui a montré les avantages de la médecine traditionnelle. Ça, c'était il s'appelle Jean-Pierre Bourdeau. On peut avancer. Avantage, il y a valorisation en médecine traditionnelle, les alliés sur Otangate, on a parlé de la méamycine, on a parlé de la pharmacopée chinoise au Bessi Bakisi qui est en train d'aider contre la malaria. Mais l'avantage, c'est qu'il y a un document qui a une solution. Il y a une action pour résoudre le problème. Processus à révision, il y a un processus participatif et inclusif. On a un service tel des causes offert pour la population. Et ça, axe 2, c'est l'appui au développement. On a des piliers qui sont mis en œuvre pour atteindre maintenant un développement de la zone de santé. C'est souvent parmi les ressources humaines. C'est dire aujourd'hui quelle collaboration est cause entre praticiens en médecine dite moderne et praticiens en médecine dite traditionnelle. Donc, dans le cadre de document, il y a des actions que nous allons mener, atelier de ça pour définir comment continuité ou continuum des soins. Le plan national, il y a promotion en médecine traditionnelle, dans la plante médicinale et ça. Dans le cadre du programme, il y a des activités, des actions et c'est ça. Dans le cadre de l'activité, on a besoin il y a information pour la kisa ndenge tozali kosala misala un peu fatigué to simon ngonga na kokende penza kaka na l'essentiel. Importance ya médecine traditionnelle balobe yango en long en large na kozongela lisusu te. Ba mission à PNMT balobe yango en long en large na kozongela te. Mais ndenge nini tosali recensement oyo mokolo akili recensement yango ezali ndenge babi maître d'ouvrage ezali ministère de la santé à travers le programme national de la médecine traditionnelle et la plante médicinale. Exécutant oyo aza kosala mosala yango sur le terrain eza bureau d'études oyo ya biso ebengami statistique pour le développement et la démocratie, en sigle STAD, tout ça, la statistique. Responsable du ministère de la Santé, Aïeba, à côté d'un fichier de l'information, nous avons concerné pour dire à mon ordinateur, pour organiser un groupe, que ceux qui ont besoin d'informations pour les praticiens, pour Otuango assez rapidement. Donc, le cas problème pour se poser dans la nature, d'origine même animale, même maille, et puis exorciste pour soigner la sorcellerie. Bango sont concernés dans le recensement. Donc, toujours, il n'y a pas encore d'informations. Dans le sens que nous devons faire pour prévoir pas si ya mboka bakisi mingi ezali tikala kuna tosalela bango mosala mais bana mboka bazali na mayele etoni awa pourquoi pas tokoki kosala gouvernement biso asala forêt mobimba reboisement moto na kati na batradi praticien oyo ayebi ke ete oyo esalisaka tosali bilanga monene côté environnement ezali, agriculture ezali, industrie ezali, économie ezali, recherche scientifique ezali. Professeur Kambolobi, likambo wana lera asalaki
azosala mokanda pharmacopée amote oyo ndenge plante oyo na Congo bazosalela akuti yango na Angola akuti yango na wapi il faut yeba te papa nani sanga zalia salela tozo comprendre donc likambo ezali awa te ezali likambo kobunda te papa so tolobi na bosembo na bokoko na biso traduit praticien azali oyo avandi azali kosala po ye adeside avanda asala mosala so lelo nga mpe nalobi natiki mosala pharmacien natiki mosala directeur na ye navandi naza traduit praticien ndenge mutu nyonso aza na bokoko na biso to toke kotuna bato nyonso ata baa batraduit te baza na eloko moko bayebi na ndenge ya bokoko donc ezali kaka te oloba teke nga kaka na nango mais ezali likambo oyo biso toza nango ebele na bokoko na biso oyo mutu na mutu akoki kolakisa yango donc ezali likambo kozwana te ezali likambo kobunda te ezali likambo kovanda esika moko epuis na makambo wana papa baobligeaka mutu te eza consentement partenariat soki oyo alingi te avandi nango mbele ovandi nango ovandi neti ovandelimaki mbele eloko eza sukuna te ozo comprendre donc eza wana likambo oyo acomprendre atie loboko totie loboko toévolue oyo alingi te batiki ye po ezalaka likambo te bakoforce mutu te bakende obotolo eloko na yo soki ça peut arriver aussi papa nde toza batata na libota libota liyo okomona tete oyo bande tiaka miso mpona ke bango ndenge bamabe mposa te na oyo yayo alokutana na bisi traditionnel te ezaka na ndenge ya bato na ndenge éducation ya bato na ndenge bato bakutana kasi sikoyo kaka tolingi tosa esika moko oyo akolingi otia loboko totamboli oyo alobi te nalingi te avandi eza problème akoswana te papa nde ozanga ozali alors mutu moko azwaki nga asali plâtre mais plâtre esimbaki te j'ai fait 55 jours avec la plâtre esimbi te tamonake contrôle donc oyo eza radio contrôle tamonake na radio contrôle batindinga na cabinet ya docteur Djibambi Vere Bomolo tamonake kuna azalaki te akendaki bacampagne na Lubumbashi c'était le 4 juillet balobi nazalaki fin du mois mais je ne pouvais pas attendre tinake epai ya guérisseur moko yeyo alors azwinga na traitement pendant le 5 juillet si le 27 donc dans 3 semaines j'ai été guéri totalement donc au biloko tosalelaki juste bande élastique gilet mpona kokata nzoloko epui mbanziaka mundele mpona kostabilize mpe mwa nzete oyo mpona kosalela massage donc c'est juste dans 3 semaines fracture wana ezalaki makasi esilaki wala ndenge loboko etikalaki sans cicatrice sans défaut. Merci. Question exacte, réponse exacte. On marquait du mot. C'est là. Jamais pour autant otia biso batradi praticien na kati ya tableau boyeke biso na biso liboso ezalaki bazotia kaka badokter lelo batomboli biso mpona batomboli biso esengeli tokotela mpona bato oyo nzambe abatela bango baketela biso nayebi te président Martin soki olobi nene na ndenge bayambi biso lelo na journée monene ya 31 ya 11e journée mpona journée africaine ya médecine traditionnelle mpona biso batradi praticien vraiment ezali vraiment esengo mingi et puis basoulever bapoint ebele juste na 2015 vraiment bakomona vraiment ndenge médecine traditionnelle ekotomboma mpenza makasi babiro na biso ekosala mosala mingi vraiment mama Konde ndenge nini oyambaka bamalade na hôpital na bino omonaka ndenge nini lolenge boyambaka bato babikaka combien de pourcentage na centre na biso nga naza tradi moderne na moderne nazali na tradi nazali par rapport ya travail na biso na centre namonaka ke 85% nde babikaka na produit traditionnel 15% nde babikaka na moderne d'après ebandi komonana donc mama Kingombe ye moko akokoka eloko te esengeli azala na appui na biso epa yere président
des associations des tradipraticiens, distingués invités, notre journée avait débuté avec la cérémonie protocolaire et nous avons suivi dans cette partie notre hymne national qui a été chanté. Nous avons suivi les mots de Madame le directeur du programme et du secrétaire général du Conseil national des tradipraticiens, de Monsieur le secrétaire général représentant Monsieur le ministre de la Santé publique, et nous avons suivi la projection d'un documentaire sur la promotion de la recherche des médicaments ici de la médecine traditionnelle congolaise. Après ces interventions, il y a eu visite guidée après avoir recueilli quelques observations et préoccupations des participants à la cérémonie de la célébration de la 11e journée africaine de la médecine traditionnelle. La deuxième partie de notre journée avait commencé par les présentations. Nous avons suivi la présentation de la pharmacopée par le professeur Kamb. En deuxième lieu, nous avons suivi l'intervention du directeur scientifique de l'Institut de recherche en sciences de santé, et après lui, nous avons suivi l'intervention de Maître Mabanza sur les textes juridiques qui ont été actualisés et élaborés sur l'organisation, le fonctionnement de la médecine traditionnelle en République démocratique du Congo. Et après son intervention, pour la mise en œuvre de ces plans stratégiques, c'est-à-dire la mise en œuvre expérimentale qui contiendra une bonne partie des actions que les programmes devraient mener pour arriver à asseoir l'intégration de la médecine traditionnelle dans le système national de santé. Les réalisations du programme et de toutes les parties prenantes, c'est-à-dire les documents qui ont été élaborés, soient diffusés. En deuxième lieu, ils ont demandé que les échanges permanents soient poursuivis entre toutes les structures impliquées. On doit encore sensibiliser et mener des actions pour une implication plus saine des tradipraticiens dans la mise en œuvre des actions de la médecine traditionnelle. Et on doit assurer un plaidoyer pour un appui financier et technique conséquent au développement de la médecine traditionnelle. Et enfin, assurer la mise en œuvre du plan stratégique de développement et du projet avec l'implication de tous. Je lis et je vous remercie. Merci. Debout Congolais, unis par l'essor, unis dans l'effort pour l'indépendance de son enfant, longtemps coupé, et pour les bons, prenons le plus bel élan dans la paix au peuple ardent, par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant dans la paix citoyenne. Entonner l'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluer l'humble maison de notre souveraineté. Congo, Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton soleil, nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré, sois le témoin, jour sacré de l'immortel, c'est
bon week-end à tous. Merci. Kadi vile chibwele cha bunye.